Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un concept qui est un des concepts les plus importants si vous avez l'ambition de surperformer le marché. Donc qui dit surperformer le marché, dit surperformer le S&P 500. Alors donc dans cette vidéo, on va avoir un outil et ce qui est important de comprendre, c'est que cet outil, si vous ne le comprenez pas, il y a une chance sur deux que vous l'utilisiez à votre avantage et une chance sur deux que vous l'utilisiez en vous tirant une balle dans le pied dans un objectif de surperformer le S&P 500. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à l'outil. Alors, cet outil, c'est tout simplement le coefficient bêta. Donc, ce coefficient, vous pouvez le retrouver, l'inintégrer sur vos graphiques TradingView. Donc tout simplement en tapant bêta, alors il y en a plusieurs, je sais plus exactement lequel c'est, mais voilà, il faut savoir que donc c'est quelque chose de gratuit que vous pouvez accéder sur TradingView. Et ça n'a rien d'un indicateur type RSI, voilà, c'est vraiment, ça n'a rien à voir du tout. Il ne faut pas confondre. Alors je vais vous donner la formule de calcul du coefficient bêta, mais avant ça, en fait, je voudrais faire une traduction, on va dire, une définition beaucoup plus simple de ce qu'est réellement le coefficient de bêta. Le coefficient de bêta, c'est simplement le fait que une action A, par exemple, effectue des mouvements en parallèle d'un indice boursier. Et ces mouvements vont avoir tendance à être plus ou moins violents. C'est-à-dire qu'il y a un effet de levier, on va dire naturel. Et pour vous donner l'exemple, par exemple, Tesla, lorsque le S&P 500 monte légèrement, eh bien, Tesla a tendance à monter beaucoup plus que l'indice. Et à l'inverse, lorsque l'indice du S&P 500 baisse, Tesla a tendance à perdre beaucoup plus que l'indice. Donc, moi, la traduction que j'en fais, c'est tout simplement qu'en fait, le coefficient de bêta est un indicateur comme un effet de levier par rapport au S&P 500. Et à l'inverse, il existe des actions qui ont des coefficients bêta qui sont en dessous, qui sont inférieurs à 1. Alors, cela veut dire que lorsque le S&P 500 va monter de 1%, eh bien, ces actions vont monter de moins de 1%. Par contre, elles auront l'avantage de quasiment toujours, voire toujours, surperformer le S&P 500 lorsque celui-ci va baisser. Par exemple, une action qui a un coefficient bêta de 0,80, lorsque le S&P 500 descend de 1%, eh bien, en moyenne, une action avec un coefficient bêta de 0,80 ne va baisser que de 0,80%. Alors, pour ceux qui s'intéressent, donc la formule en fait pour calculer le bêta, c'est la covariance du rendement de l'actif plus celle du marché sur la variance du rendement du marché. Et alors le bêta, comment concrètement on s'en sert? Eh bien, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, dites-vous que à opportunité égale, si vous avez l'ambition de surperformer le marché, vous devriez vous diriger vers un actif avec un bêta, un coefficient bêta plus élevé. Voilà. Si aujourd'hui, d'ailleurs c'est mon cas, je trouve que le cours de Coca-Cola est très intéressant au prix actuel. Voilà, c'est vraiment une opportunité d'achat, je considère. Donc voilà, c'est pas un conseil en investissement. Et en même temps, et c'est aussi le cas aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, Tesla est une opportunité d'achat au cours actuel. Eh bien, je vais surpondérer dans mon portefeuille la partie de Tesla. Et c'est totalement le cas. Donc voilà, pourquoi? Parce que on a une super opportunité sur les deux. Maintenant, à quel endroit je vais pouvoir obtenir, selon moi, des résultats vraiment explosifs et beaucoup plus conséquents? Eh bien, ce sera sur Tesla. Voilà. Aujourd'hui, Coca-Cola, même s'il revient sur ses plus hauts voilà, dans les prochains temps,
eh bien, j'ai beaucoup plus j'ai un objectif beaucoup plus élevé sur Tesla. Tesla va pouvoir me délivrer beaucoup plus de performance. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Alors, par exemple, j'ai acheté du Coca-Cola. Mais Coca-Cola, il faut bien comprendre que selon l'indicateur, là, on est actuellement à un bêta de 0,80, donc par rapport au S&P 500. Et si vous voulez, moi, Coca-Cola, le prix actuel est très intéressant. Maintenant, quand il va remonter, et dans les futurs mois, si, je ne sais pas, il y a un effondrement brutal pour n'importe quelle raison d'une action du type Microsoft, eh bien, ça fera partie des actions que je liquiderai en premier pour réinvestir dans des actions du type Microsoft. Et par contre, je vais conserver ma position sur Tesla. Pourquoi ? Parce que c'est je vais liquider mes positions qui ont les effets de levier les plus faibles, toujours dans un objectif de surperformance, pour avoir le maximum de cash placé sur des actions qui ont cette ambition de surperformer le marché. Et alors, bon, quand vous avez compris ça, c'est pour ça que ça me fait un petit peu rire quand je vois que certaines personnes disent oui, mais les meilleurs gérants de fonds n'arrivent pas à battre le marché. Parce qu'en fait, si vous regardez leur portefeuille, en fait, c'est constitué de coefficients bêta extrêmement faibles. Donc, encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo que vous pouvez regarder sur ma chaîne, en réalité, les gérants de fonds ne cherchent pas à surperformer le S&P 500. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est la réalité. Voilà, si vous voulez surperformer le S&P 500, à un moment, il va falloir surpondérer dans votre portefeuille une action par rapport à d'autres. Vous ne pouvez pas avoir l'ambition de surperformer le S&P 500 en détenant dans votre portefeuille, je ne sais pas moi, 10% de Procter & Gamble ou en détenant 40 lignes. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais voilà, c'est très important à comprendre. Et c'est surtout important à comprendre qu'on peut surperformer le S&P 500. Ce que je fais, alors je ne dis pas que ça va durer, que ce sera toujours le cas, mais c'est totalement possible. Donc voilà, alors pour conclure, en fait, pour moi, le coefficient bêta, c'est directement un effet de levier. Tout simplement, un effet de levier naturel, on va dire. Donc voilà, donc là-dessus, c'est très intéressant. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est votre tolérance au risque. Donc, vous pouvez l'adapter. Et je comprends totalement qu'on choisisse des coefficients bêta qui tournent autour de 1, voire même plus faibles, si on a un objectif de conserver du capital, et ben ça pose aucun problème. Si vous détenez des grosses sommes d'argent et que vous ne supportez pas la volatilité sur les marchés financiers, et ben très bien, ça peut être très intéressant de détenir en plus des obligations, des actions qui vont offrir quand même un rendement qui est beaucoup plus intéressant, mais voilà, tout en gardant cette sécurité au niveau de la volatilité. Donc on pourrait faire un portefeuille constitué d'actions comme Procter & Gamble, comme Coca-Cola, comme plein d'autres entreprises en fait, si vous voulez, comme par exemple Pernod Ricard. Voilà, des entreprises qui vont conserver la valeur et vont être beaucoup moins volatiles lors de phases de chute et qui vont offrir une certaine stabilité. Alors voilà les amis, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'essaie de vous proposer quelque chose de différent qu'on peut retrouver sur YouTube, qu'une vidéo de 3 minutes qui vous présente une action que cette personne qui vous présente ne détient même pas en portefeuille. Eh bien voilà. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, cette chaîne s'apparente plus à une chaîne du type de Victor Ferry. Donc j'essaye tout simplement de partager mon aventure en finance et voilà, une partie aussi de mes connaissances. Et j'essaye de faire du contenu qui est utile. Mon but n'est pas de faire des vidéos qui servent absolument à rien sur YouTube où j'analyse une action en 2 minutes. En fait, je me dis simplement que si une personne qui fait des analyses en 3 minutes à vomir arrive à faire des milliers de vues, eh bien, je peux facilement prendre une petite part de ce gâteau en faisant des vidéos sérieuses et qui ont une réelle utilité.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que vous soyez d'accord ou non. D'ailleurs, surtout si vous n'êtes pas d'accord, allez laisser un commentaire. Comme ça, je pourrais lire et peut-être voilà, débattre dans la zone commentaire avec vous. Et voilà, ça pourrait être intéressant.